Bienvenue à tous les passionnés de construction et de parcs d'attractions. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Planet Coaster. Pour ceux qui ont regardé l'épisode 3, désolé pour les petits problèmes d'image qui sont survenus. N'étant pas très organisé dans le stockage de mes fichiers vidéo, j'étais obligé de garder ces images. Donc, il y a pas mal de boulot sur l'entrée, mais pour l'instant, on va s'attaquer à autre chose, c'est-à-dire on va placer les différentes zones du parc. Sans grande surprise, on va faire des zones à thème, les thèmes qui sont proposés par le jeu, et j'ai choisi de faire 6 zones distinctes qu'on va délimiter à présent. Donc j'ai fait quelques croquis sur papier, je vais essayer de retranscrire tout ça maintenant sur le terrain. Grâce aux allées, au quadrillage des allées, je vais tracer le milieu de ma map et je vais dessiner sur cette map avec les outils de terrain, en l'occurrence le sable ici. Donc je trace bien mon milieu et une fois que c'est fait, je peux enlever les allées. Voilà. Donc c'est parti. Au milieu de la map, on aura un lac, un grand lac central que je dessine à présent et je commence à dessiner les différentes zones. Alors il serait bien que dans chaque zone à thème, il y ait une grande attraction comme une montagne russe ou autre et ensuite toutes les petites attractions qui se rapportent au thème. Donc voilà plus ou moins ce que j'aimerais faire. Je vais démarquer avec des couleurs différentes les zones. Donc tout ça n'est définitif, hein. Comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de la globalité du parc et vous allez pouvoir me donner vos idées pour faire d'éventuels changements. Donc au niveau des 6 zones à thème que j'ai choisies, on va placer en haut à gauche la zone horreur. Donc tout ce qui est train fantôme, horreur et frisson. Au centre ici, la zone pirate, la zone future, une zone western. Au centre, ce sera ce que je vais appeler la zone nature, un peu la zone sans thème. Et sur la droite, je ne sais pas encore, je ne sais pas quel thème je vais prendre, peut-être conte de fées à voir. Pour l'instant, on va creuser pour faire notre grand lac, ce qui nous permettra de faire des attractions aquatiques. Et je pense que je vais laisser des îles pour mettre d'éventuelles montagnes russes. Je vais essayer comme ça, juste pour voir ce que ça donne. On va voir avec l'eau. Ok, bon, je ne sais pas encore où je vais placer les îles, je vais les effacer pour l'instant. On verra. Je vais mettre un petit peu de relief sur la zone pirate. J'ai une petite idée dont je vais vous parler tout bientôt. Et on va faire ça un peu propre. Les zones en gris sont peut-être un peu petites. Je vais les agrandir. Voilà, au moins comme ça. Et sur les côtés, on pourrait imaginer que les zones viennent à peu près comme ça. À voir, hein, à voir selon les attractions, les bâtiments. On va pouvoir corriger tout ça. On va s'occuper du lac. Et ça pourrait être intéressant d'imaginer que la plus grande des attractions, la plus grande montagne russe, est sa station sur le lac. Et que le tracé des rails passe entre différentes petites îles. Ça pourrait être pas mal, on verra. Voilà qui est fait pour cette première mise en place. C'était assez rapide. Donc du coup, on a le temps de s'attaquer à ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire de refaire la façade de la station du monorail. Je vous avais dit que je la trouvais un petit peu plate, un petit peu monotone. Donc du coup, on va passer un petit peu de temps sur cette façade. On va commencer par enlever ce panneau. Et ça pourrait être assez cool de le mettre de l'autre côté, sur le toit de la station. Comme ça, on le verrait bien. On arrive dans le parc. Pourquoi pas? Ouais, c'est plutôt pas mal. Ok, on se met à la construction de notre façade. On va enlever cet arbre pour bien y voir. Euh, Ça, on va l'enlever aussi. En fait, on va tout enlever et on va reprendre la façade du début. Allez, c'est parti.
around for you. I catch you there, longing for you. Alors, je ne sais pas quel est votre avis, mais j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup mieux qu'avant, avec les petites fontaines en bas et en haut, ces arches au travers desquelles on voit le monorail à l'intérieur. Ah, c'est plutôt pas mal. On va voir comment ça donne à l'intérieur de la station. Ouais, c'est bien parce que ça nous donne une vue en hauteur sur tout le reste du parc. Ah, il y a des petits bouts de bois qui dépassent. On va juste vite fait corriger ça. On va mettre des bois plus courts. On va les prendre ici. Il y a toujours des petits détails à régler, des choses qui dépassent qu'on n'a pas vues. Voilà. Et ici sur la façade aussi, on va juste remonter ça. Tac, parfait. Donc voilà, l'intérieur de la station et une petite vue depuis l'intérieur du monorail. On devrait voir jusqu'au quartier pirate, tout au fond du parc. Ben voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on va bosser sur l'entrée. On va continuer d'agrandir cette entrée et de la peaufiner en détail. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos idées pour m'aider à avancer dans ce parc. J'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera dans l'épisode numéro 5. À bientôt. Ciao, ciao.